Hello, hello les amis Scorpions, ascendant Scorpion, signe martien en Scorpion, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de novembre 2024, période pour certains d'anniversaire. Je vous rappelle, quand je dis vie quotidienne, que je parle surtout à toutes les personnes qui ont d'autres activités extra-professionnelles ou toutes les personnes qui n'ont pas de travail comme les retraités, mais qui sont quand même occupés, qui occupent leur journée, bien évidemment. Je vous rappelle également que ce sont des énergies, donc qui peuvent parler à certains scorpions dès à présent et parler à d'autres un peu plus dans l'avenir, voire au mois de décembre, par exemple. N'hésitez pas à revenir si vous ne ressentez pas encore ces énergies. C'est toujours un tirage général qui ne parlera pas à tous les scorpions et qui n'a pas vocation à le faire. Donc, je vous invite à faire preuve de bon discernement et de ne prendre que les messages qui vibrent. Et s'ils vibrent, et d'adapter mon vocabulaire à votre situation, bien évidemment, s'ils vibrent avec ce que vous vivez. Je vous recommande vivement de toujours regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, pour avoir un peu plus de détails et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. On y va les amis scorpions, quelles sont les énergies principales qui vous accompagneront? N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Vous avez reconnu le battleur qui apparaît à l'endroit et avec lui Cancer, Lune, Bélier et Mars. Ici, on voit en tout cas commencer quelque chose de nouveau, un sens de l'initiative peut-être plus accru. Alors, soit on parle d'une renaissance et d'une reprise d'activité, ou soit de la naissance de nouvelles missions, de nouveaux projets, d'aider peut-être quelqu'un, par exemple, d'une nouvelle démarche. Ça peut être aider, soutenir quelqu'un et surtout, j'ai envie de dire, c'est aussi mettre à profit différemment peut-être vos compétences, vos talents. Ça peut d'ailleurs être la naissance d'un nouveau talent. Le battleur, ça sera par exemple celui qui apprendra une nouvelle langue pour son cursus professionnel. Alors évidemment, les nouvelles missions, le nouveau départ, ici c'est plutôt favorable pour vous. On vous voit plutôt astucieux, avec une grande dextérité, plutôt débrouillard, avec le sens de la persuasion. Vous êtes donc plutôt dans une démarche proactive, entre guillemets, d'utiliser toutes vos capacités pour commencer quelque chose de neuf. On voit aussi le bélier et ici Mars, donc la prise d'initiative. On voit qu'on s'éloigne ici peut-être du cancer et de la lune. Alors, une zone un peu protégée, j'ai envie de dire, puisqu'on voit sa mère ici, sur cette carte, ce petit gamin qui préfère s'éloigner pour relever un nouveau défi sans être protégé, comme s'il mettait de côté son insécurité, ses peurs, son anxiété pour justement se lancer. C'est un nouveau défi, c'est peut-être du dépit aussi, peut-être qu'il est en colère et qu'il le fait parce que on en a marre de rester là où on est pour une raison X ou Y. Donc, on a cette énergie-là. En dos de deck, on retrouve le Verseau et Uranus, donc un changement de trajectoire. Ici, de nouvelles aventures avec le fou qui ose sortir de sa zone de confort. Ok, et en plus, en dos de deck, avec la Lune, on voit l'émergence de quelque chose qui était encore un peu secret, caché, ou qu'on ne connaissait pas, qui voit la lumière du jour. Ok. On va essayer d'en savoir un peu plus de cette nouvelle version de vous-même, de cet accouchement, entre guillemets, professionnel, et qu'est-ce qui arrive vers vous, qu'est-ce qui est neuf, avec l'oracle de l'ultime vérité, pardon. D'ailleurs, vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos. Et si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous n'hésitez pas à me contacter à l'adresse qui est en dessous. On y va les scorpions, ascendant scorpion, Mars en scorpion. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans votre vie professionnelle pendant le mois de novembre? Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans votre vie au mois de novembre? Allez, alors, on ne voit pas dans cette solitude
la vraie solitude. J'ai l'impression qu'on voit plutôt une zone de friche, une zone de désert, une zone où on était un peu peut-être dans le blocage, hein, une situation qui est restée un peu bloquée, qui nous a demandé une grande réflexion, une grande introspection. La solitude, c'est un peu ça aussi, hein, c'est d'utiliser voilà, la solitude pour aller vers l'offre. Alors ici, soit on vous propose quelque chose, soit vous allez chercher quelque chose en utilisant justement votre charme, votre dextérité. Il y a une possibilité, en tout cas, qui arrive ici, hein, soit d'apprendre de nouvelles choses, soit de vous lancer dans de nouvelles missions. On va utiliser en tout cas du mieux possible ces outils que vous avez tous entre vos mains, la motivation, la bonne idée, le tempérament fonceur et aussi une certaine forme d'ancrage, de confiance en vous qui vous permet de vous lancer. La sorcière. Alors, la sorcière, ça va venir nous parler d'une certaine forme de rapport d'influence. Ici, on a peut-être envie tout simplement de gagner en pouvoir, en capacité. Il y a comme une pulsion en vous qui vous donne envie justement d'aller explorer de nouveaux projets, de nouvelles démarches ici, avec la panthère qui représente un peu le féminin sacré justement. Et il est possible que dans cette démarche avec l'étude, vous ayez envie d'apprendre de nouvelles choses. Le début d'une formation, d'études, de vous approprier de nouvelles connaissances. On se plonge dans un logiciel que l'on ne connaît pas, on se lance dans une mission qu'on n'a jamais faite. On essaye en tout cas d'apprendre par l'intermédiaire de ce nouveau départ de nouvelles capacités, d'avoir de nouvelles capacités pour sa vie professionnelle. Alors évidemment, tous les scorpions ne vont pas avoir un nouveau boulot, comme on pourrait l'imaginer, mais ceux qui, par exemple, sont au chômage pourraient tout à fait imaginer se lancer dans quelque chose de neuf. Ceux qui sont plutôt déjà en poste peuvent se voir proposer une nouvelle mission ou peuvent avoir envie d'agrandir, de compléter leurs capacités, leurs qualités, leurs dons et leurs connaissances. Alors, on va regarder avec l'oracle du soleil levant. Qu'est-ce qui vous favorise? Quelles sont les énergies extérieures positives qui vous accompagneront dans la vie professionnelle? Je vous rappelle que vous pouvez compléter ce tirage avec les autres guidances que je vous propose, hein, qui sont en lien dans la barre d'infos. La bonne surprise de novembre, vous avez également la guidance générale, les messages de vos guides et la guidance sentimentale pour un autre domaine. Ok. Alors, qu'est-ce qui va vous favoriser? Qu'est-ce qui vient de l'extérieur et qui est positif pour vous, les amis scorpions? La chance. La chance. Il y a quelque chose ici qui vous sourit. Le hasard est avec vous, j'ai envie de dire. Et en plus, effectivement, il y a quelque chose d'enrichissant, probablement, dans cette nouvelle démarche, dans cette prise d'initiative. Alors, vous ne le savez peut-être pas encore, puisque c'est les prémices de quelque chose. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'enrichissant pour vous, quelque chose sur votre route que vous allez pouvoir apprendre et qui va vous apprendre soit sur le bonheur, soit sur l'enrichissement personnel. En tout cas, on voit avec ces rizières que les efforts peuvent être payants. Alors, c'est peut-être vous qui avez lancé des démarches aussi et que la chance va être avec vous. Le destin arrive. Un coup de main. Avec l'oracle de la musique, quelle est l'énergie qui va vous aider, vous favoriser? L'ancrage. Donc, on est bien dans quelque chose qui crée, en tout cas, de la confiance en vous, ou qui vous en redonne si vous en aviez besoin, hein, parce que finalement, avec la musique pop derrière qui nous parle plutôt d'être dans les spots, de briller, ça nous parle de la renommée, d'être populaire, entre guillemets, on voit que vous attirez quelque chose qui vous soit vous valorise ou qui vous met davantage en sécurité, en tout cas, qui vous donne le sentiment d'être plus en sécurité. Sur quelle énergie vous allez pouvoir vous appuyer pendant ce mois de novembre? Qu'est-ce qui va vous aider et sur quoi vous pouvez vous appuyer ici? Le roi de bâton.
Il y a un côté avec le battleur auto-entrepreneur, entre guillemets, qui se lance. Hein. Je me lance dans une nouvelle entreprise, dans une nouvelle action. Et on voit le roi de bâton qui, lui aussi, est très entreprenant et très entrepreneur, qui réussit à faire ce qu'il veut et qui crée autour de lui hein, cette flamme, c'est-à-dire il est habité quand même par j'allais dire le vent en poupe, non, il est dans le mouvement, il est dans le mouvement en avant, il est excité à l'idée d'avancer pour réaliser ses objectifs. Hein, et là, quelque part, il y a comme le sentiment de réussir un objectif, quel qu'il soit. Alors, l'objectif, une partie de cet objectif, je ne vous parle pas du résultat alors qu'on est d'abord dans la création de quelque chose. Hein. Alors, maintenant, on va regarder peut-être les énergies qui sont plus négatives. Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui pourrait être à travailler ici? Sur quoi vous allez devoir être plus vigilant, par exemple? Le chien Hachiko. Alors, le chien Hachiko nous parle de la loyauté. Donc, ici, peut-être un petit peu de se protéger. C'est-à-dire que oui, il y a un nouvel engouement, mais avec la pagode qui nous parle d'isolement, de se mettre un peu à l'écart, il va falloir faire attention à notre capacité à nous rassembler avec les autres, à faire confiance aux autres, à être dans la bienveillance avec les autres, de ne pas se mettre trop à l'écart. C'est-à-dire si vous arrivez dans un nouveau groupe, par exemple, il vous faudra à la fois être capable d'être observateur, en mode observateur, comme on pourrait l'être ce petit monsieur ici sur sa tour, du moins sur sa pagode, qui peut observer le monde autour. Il y a une certaine forme d'isolement, mais il faut quand même pouvoir percer cette bulle pour être pour essayer de créer quand même des liens de loyauté, de franchise et des liens qui puissent durer dans le temps. Ok, alors avec l'oracle de la musique, quelle est l'énergie ici qui pourrait être amenée à être retravaillée, sur quoi vous pourriez avoir à travailler? Le silence, il faut accepter aussi de tourner une page. C'est-à-dire que ce nouveau départ va peut-être vous inviter à vous transformer, à transformer un peu votre vie ou à transformer quelque part vos habitudes. Le silence, il représente un peu la mort de quelque chose pour le début de quelque chose, la mort d'un son pour la naissance d'un autre son. Hein. Donc ici, il va falloir aussi accepter cette transformation et peut-être que très concrètement aussi, hein, avec l'image et le mot silence, il va falloir aussi peut-être être attentif et être à l'écoute des personnes, utiliser plus les oreilles que la bouche de temps en temps, justement, soit peut-être pour mieux trouver votre ancrage avec les autres, ou pour valoriser la coopération qui peut-être vous semble complexe, soit parce que vous avez été trahi, soit parce que vous avez eu auprès de vous des collègues ou des gens qui n'étaient pas forcément toujours bienveillants. Ok. Un dernier message ici de frein. Qu'est-ce qui arrive vers vous et qui est plus négatif, par exemple? La reine de denier. Ça va un peu dans le sens de ce que je disais avec cette carte du chien Hachiko. J'ai l'impression ici, la reine de denier, elle est très indépendante, elle est très... finalement, elle est très terre à terre, elle est très matérialiste aussi. Il va falloir faire attention à cette partie matérialiste qui pourrait être problématique. Ce côté matérialiste, donc penser trop à l'argent ou à la protection de l'argent, à tout ce qui touche à cet aspect-là, peut être problématique et peut-être pourrait vous affaiblir parce que ça pourrait soit vous démotiver, soit comment dire, vous empêcher d'apprécier totalement cette nouvelle expérience qui se présente devant vous. La reine de denier, elle est très indépendante, elle peut être un peu frivole et un peu superficielle du fait qu'elle pense toujours à ses intérêts, hein, entre guillemets. Donc ici, elle nous parle aussi du fait que peut-être vous allez vous retrouver à travailler peut-être en équipe ou à être apprécié de certains collègues, par exemple.
Et que le côté indépendant qui a du mal à faire confiance aux autres pourrait être une problématique qu'il faudra équilibrer et travailler. Ce qui ne veut pas dire que les gens seront problématiques autour de vous, mais quand on n'a pas confiance aux gens, alors qu'ils sont peut-être hyper sympas et hyper bienveillants, évidemment, on crée une distance qui ne vous sera pas favorable à la longue. Ok. Un dernier conseil ou un dernier message pour les scorpions, pour la vie professionnelle avec ce très joli battleur. Moi, j'aime bien cette carte de nouveau commencement. Donc, nous avons le scorpion, Pluton, Neptune et le poisson. Ici, on voit une carte de contradiction, de paradoxe, j'ai envie de dire, comme si vous aviez un petit diablotin sur l'épaule gauche et un ange sur l'épaule droite. Il va falloir réussir à être concrètement bien centré par rapport à cette image, peut-être réussir à trouver le juste équilibre entre deux vous, entre deux opinions, entre deux choses contradictoires qui parlent en vous. Ici, vraiment, il y a une sorte d'interface à réguler pour être, comment dire, pour être au plus juste. Il y a quelque chose d'aléatoire, sombre, clair, sombre, clair, sombre, clair, noir, blanc, noir, blanc. Peut-être d'apprendre à être un peu plus gris, entre guillemets, et d'être un peu plus, soit plus neutre, soit plus... oui, vous mettre d'accord quelque part. C'est un peu comme si vous disiez au diable et à l'ange, je suis un peu de vous deux, mais voilà, je suis au milieu, quoi. Voilà les amis, Scorpion, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas comment ça vous parlera. J'espère que j'ai été clair en tout cas. N'hésitez pas à commenter juste en dessous pour me dire comment vous percevez ces nouvelles énergies. J'aurai plaisir à vous lire. Si vous ne souhaitez pas vous étaler, vous le savez, vous laissez un petit émoticône de votre choix ou un coucou, ça sera déjà bien sympa de votre part. Merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, qui s'abonnent. C'est super important, je ne cesserai de le répéter pour la survie de la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Scorpions. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.